Le maire démocrate de New York, Eric Adams, a annoncé que le centre d'accueil pour migrants au Floyd Bennett Field fermera d'ici le 15 janvier. Le refuge se trouve dans un parc national où les autorités fédérales et non les autorités municipales sont compétentes. Nous sommes préoccupés par Floyd Bennett Field depuis les résultats des élections. C'est le seul abri situé sur un terrain fédéral et nous pensons que cela pourrait poser des risques supplémentaires. Dans des interviews récentes, le président élu Trump a indiqué qu'il donnerait la priorité à l'application des lois sur les frontières et l'immigration dès le début de son mandat. Les dirigeants démocrates se sont efforcés de protéger les immigrés sans papier avant qu'ils ne prennent ses fonctions. En attendant, les immigrés sans statut légal qui se trouvent au refuge ont exprimé leur inquiétude quant à une application plus stricte de la loi sous la nouvelle administration. Je vois que c'est un homme qui dit ce qu'il pense et qui tient parole. Attendons de voir ce qui va se passer. José estime que les actions de quelques individus ternissent injustement la réputation de tous les immigrés. Il y a beaucoup d'immigrés comme mes compatriotes qui viennent pour commettre des délits et voler. Alors parfois, à cause d'une seule personne, c'est tout le monde qui en paie le prix. José fait partie de l'une des 2 plus grandes vagues d'immigration de l'histoire des États-Unis. Sous l'administration Biden, environ 8 millions d'immigrants sont entrés dans le pays. La deuxième vague d'immigration comparable s'est produite au début des années 1850, selon une analyse des données gouvernementales réalisée par le New York Times. Je pense que les chiffres que nous avons vus ces 2 dernières années sont historiques, les plus importants que nous ayons vus dans l'histoire en termes de nombre exact, pas nécessairement en termes de pourcentage. Face à de telles données, le maire de New York, M. Adams, adopte une approche conciliante. Il a récemment rencontré le nouveau tsar des frontières du président élu pour discuter de l'évolution de la situation. Ma conversation d'aujourd'hui avec le tsar des frontières vise à déterminer comment poursuivre les individus qui commettent des crimes de manière répétée dans notre ville. Nous allons dire à ceux qui sont ici qu'ils respectent la loi de continuer à utiliser les services auxquels ils ont droit, l'éducation de leurs enfants, les soins de santé, la protection publique. Mais nous ne serons pas un refuge pour ceux qui commettent des actes violents. Corocan suggère que de nombreuses actions récentes du maire Adams pourraient être des mesures stratégiques visant à conserver un certain contrôle local. Je pense que l'un des calculs qu'il fait probablement, c'est qu'il reconnaît peut-être qu'il n'est pas en mesure d'arrêter toutes les expulsions massives ou tolérées dans la ville de New York. Mais s'il est considéré comme coopérant dans une certaine mesure, il peut avoir une certaine influence pour déterminer comment ces raies peuvent être priorisées ou quelles communautés peuvent être protégées. Alors que les dirigeants des États bleus s'adaptent, il reste à voir quelle sera l'efficacité de ces efforts.